Bonjour des amis, écoutez comment les satanismes fonctionnent. Soyez bénis. Je fais ce documentaire pour exposer Satan, et je me souviens que Satan m'a tourmenté quand je le servais. Dans le dernier documentaire, j'ai parlé de Satan, et j'ai essayé de le décrire où je n'ai pas fait toute la description. J'ai dit ce que je pouvais dans le temps que nous avions. Donc aujourd'hui, je veux juste continuer à exposer Satan. Quand j'ai vu Satan, j'ai réalisé que ce que nous avions vu à la télévision, vous savez, comment il montre Satan avec un être noir habillé en rouge avec des cornes et des choses comme ça. Mais cette fois, quand j'étais maintenant face à face avec Satan, je vous ai décrit à quel point il était doué et certaines des choses que j'ai vues en lui. L'autre chose que j'ai vue chez Satan était une peau grise. Sa peau n'est pas noire. Et parfois, elle serait transparente. Quand elle serait transparente, comme quand vous regardez l'eau, vous ne pouvez pas entendre la couleur de l'eau. C'est quand il allait briller dans les différentes dimensions, les couleurs, les pierres qui étaient construites en lui, les pierres précieuses, c'est à ce moment-là qu'ils apporteraient cette lumière, et c'est à ce moment-là qu'il brillerait si fort. C'est pourquoi il y a un artiste séculier qui a chanté qu'il brillait comme un diamant. Et cet artiste séculier est également sorti et elle a avoué qu'elle était une adoratrice du diable. Et elle en a ri, mais les gens n'ont pas compris. Quand nous vous disons que les gens ont vendu leurs âmes, beaucoup de gens pensent que c'est une théorie du complot. Ils pensent que c'est quelque chose qui a été simplement, vous savez, encadré. Les gens ne comprennent pas de quoi ils parlent, mais je comprends de quoi je parle parce que j'ai été initié et j'ai vu Satan de mes propres yeux, j'ai vu Satan. Et l'autre chose que j'ai découverte, c'est que ce n'est pas tout le temps qu'il se manifeste avec des cornes. Parfois, nous verrions les cornes, parfois il aurait juste l'air si beau parce que la Bible dit qu'il était beau. Il a été créé parfait jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui. Donc je voyais quelque chose de si différent de ce que les médias me montraient. L'autre chose que j'ai vue, c'est que Satan a deux apparences. Il peut ressembler à un homme et ensuite il peut ressembler à une femme. Donc même quand vous regardez les symboles sataniques, le symbole de Baphomet, il est masculin et féminin. Et c'est pourquoi ils poussent cet agenda gay. Maintenant ils ont arrêté de s'appeler LGBTQ. Maintenant c'est une communauté queer. Donc quand j'ai été témoin de cela, j'ai été déçu car j'ai été trompé tout ce temps. Ce que font les médias, c'est tromper. Satan est venu pour voler, tuer et détruire, mais Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Donc maintenant j'ai été témoin quand j'étais dans le royaume des ténèbres. J'ai été témoin dans le royaume de Satan, ils ont un autel au milieu d'une certaine grande salle. Dans cette salle, c'est la source de leur pouvoir, d'où ils tirent leur pouvoir. C'est une très grande salle. Je ne peux pas décrire à quel point elle était grande car elle s'agrandirait en fonction du nombre de personnes qui allaient assister à une cérémonie quand ils allaient sacrifier. Et sur le côté de la salle se trouvait une prison où ils mettraient les bébés en cage. Je ne sais pas d'où ils tiraient ces bébés, mais une chose que je sais, c'est que certaines de ces célébrités ont des orphelinats de financement, en particulier en Afrique, où ils ont des enfants qui sont amenés dans ces orphelinats, et puis ils prennent ces enfants à ces endroits pour le sacrifice. J'ai donc vu beaucoup de bébés dans ces cages. Ils les mettaient dans des cages comme on peut mettre un chien dans une cage ou un chat dans une cage. Vous savez ces cages qui sont faites avec un métal et ils sont juste accroupis dans ces cages. Et ils pleurent, ils sont si désespérés, ils sont affamés depuis un certain temps. Et puis ils pressent ces enfants sur cet autel et ils commencent à les défier et les sodomiser. Alors ils commencent à les battre, certains de ces enfants, ils les attrapaient et leur frappaient la tête contre le mur. Je ne sais pas comment l'expliquer, jusqu'à ce que vous ne puissiez pas voir que c'était une tête. C'est à quel point Satan est mauvais. Et il les plaçait parfois sur un autel et perçait et arrachait leur cœur et mangeait. Ce sont des gens qui ont vu leur âme au diable. Et même dans leur musique, certains d'entre eux exécutent des rituels lorsqu'ils chantent dans leurs vidéos. Ils accomplissent des rituels, vous voyez ces rituels de sang, eux dans leurs clips avec des cadavres, et tu les vois prendre des photos quand ils mangent les cœurs et le sang coule. Nous allons vous montrer certaines des choses pour que tu comprennes de quoi je parle. Ces gens font ces choses dans la vraie vie. Et c'est la source de leur pouvoir. C'est de là qu'ils tirent leur pouvoir de leur mal. Ils sont allés dans cette mesure là où leurs cœurs ont été endurcis. Ils ne ressentent rien, Ils n'ont pas d'émotion parce que tout être humain avec une âme se sentira désolé pour un enfant, même si leur enfant ne leur appartient pas.
Mais parce qu'ils ont vendu leurs âmes au diable, ils sont sous contrôle. Ils ont été contrôlés par l'ennemi. Ils font tout ce que Satan veut. Et je suis désolé, les gars. Se souvenir de ces choses est si terrible parce que... c'est si terrible. Quand je parle à propos de ceci, c'est parce que je veux juste que tu sois sauvé. Et je veux que tu échappes au piège de l'ennemi. Satan, le pire être pour lequel vous puissiez travailler, est le pire être avec lequel vous puissiez vous retrouver. Tu ne veux même pas être plus proche de lui. Et le simple fait de le regarder est traumatisant, les choses qu'il fait. Je voyais ce bébé hurler de douleur. Il criait, pleurait. Ceux-ci sont des orphelins, tu sais, ces gens viennent comme s'ils étaient si gentils, comme s'ils étaient si attentionnés. Et puis ils utilisent des gens qui ont désespérément besoin d'argent. Ils leur donnent de l'argent. Ce ne sont que des bords ouverts et des ONG. Et puis ils commencent à trafiquer ces enfants, et puis ils les emmènent dans ces cages, et à partir de là, ils les sacrifiaient. Certains d'entre eux, ils les utiliseraient simplement et volent leurs étoiles et volent leur destin en les sodomisant. Et puis ils les apportent, bien sûr, même s'ils les mettaient sous les feux de la rampe. Leurs étoiles ont été prises. C'est une célébrité qui brille avec une étoile de l'autre personne, et ces enfants sont réduits en esclavage, ils sont sodomisés. Une célébrité a adopté un enfant et si c'est un garçon, transforme le garçon en une fille. Vous ne savez pas ce qui se passe dans les coulisses. Ces enfants sont traumatisés. Les choses qu'ils vivent dans les coulisses sont terribles. Je ne supporte pas d'en parler en détail. Mais c'est dénigrement de leur tête, et vous voyez la vie sortir d'un enfant, le sang se répandre partout. Maintenant, quand ils font ça, ils ont leurs émotions cachées. Et quand leurs émotions sont cachées, ils commencent à jeter Dieu, ils commencent à faire des déclarations parce qu'ils savent que la parole que nous parlons crée. Alors ils commencent à dire tout ce qu'ils veulent voir sur notre planète. Ils commencent à faire des déclarations sur les entreprises. Ils commencent ceux qui peuvent créer des maladies, c'est quand ils sont élevés, ils arrivent avec des maladies, des virus et des bactéries. C'est alors que la méchanceté augmente. Donc la vie est spirituelle. Cela commence là dans le royaume spirituel, et maintenant, tout ce que nous voyons se manifester ici physiquement, est exactement ce qui est arrivé spirituellement. Donc de cette salle, tous ceux qui sont initiés au satanisme doivent passer par cette salle. C'est là qu'ils m'ont dit de sacrifier mon frère Evans et ma mère. Et tous devaient être présentés sur cet autel. Et sur cet autel, chacun d'eux doit en boire, y compris celui qui a été sacrifié. C'est ce que fait le diable. Il leur demande de sacrifier les personnes qu'ils aiment le plus. Et de boire leur sang. Donc ce n'est pas juste tuer la personne, c'est boire leur sang parce qu'ils ne sont rien, parce que Satan est l'accusateur des frères. Même quand il te dit de les tuer, il veut que leur sang soit sur ta tête. Donc pour le convaincre que tu en fais partie, tu dois en boire. Et cette chose est tourmentante. Cela peut traumatiser. C'est pourquoi ils perdent la tête. Imagine, toi tu es ta mère et il te donne à boire le sang de ta mère. Imagine à quel point cela peut être traumatisant. Ils ne font pas que ça, ils doivent les sodomiser. Donc cette chose dont tu entends parler concernant la communauté queer n'est pas quelque chose dont on peut juste rire. Comme l'Église de Dieu, il faut agir parce que l'ennemi, le Satan sait, il sait ce qu'il fait. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont vendu leur âme, ils n'ont rien à perdre. Et ils veulent initier autant de personnes que possible. Donc l'autre chose que j'ai vue là-bas était les démons. Beaucoup de fois nous lisons sur les démons et nous pensons que c'est juste quelque chose. Vous savez, merci Dieu qu'il ne nous a pas permis de voir certaines choses, parce que si nous avions la capacité de voir ces choses que nous chassons au nom de Jésus, certains d'entre vous feraient une crise cardiaque. En fait, un certain artiste, avant de mourir, il avait dit dans sa chanson qu'il avait donné son âme au diable. Mais il a dit, tu me donnes une crise cardiaque. Les choses qu'il voit, ces personnes qui ont vendu leur âme au diable sont horribles. Et Dieu merci chrétien, tu ne peux pas voir ces choses. Dieu t'a juste protégé du traumatisme. J'ai vu des démons. Tu peux voir un être avec des yeux partout. Tu peux voir un être maigre avec des bouches partout sur la tête, des oreilles partout, et pour aggraver les choses, même eux, ils sont excités quand ils voient un être humain. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Ils ont un aperçu de qui est Dieu quand ils nous voient. Donc quand ils viennent vers nous,
les êtres humains, ils veulent nous toucher pour sentir notre peau. Ils veulent boire notre sang. Ils veulent boire la vie de nous. Parce que notre vie les renforce. Ils n'ont pas de vie. Ils ne peuvent pas fonctionner sur cette planète sans nous, les êtres humains. Donc quand ils boivent le sang, ils boivent notre vie pour pouvoir maintenant fonctionner. Disons que chaque génération est meilleure que l'autre. Les choses que mon père peut faire maintenant, je peux même faire des choses plus grandes que ce qu'il peut faire, parce que sa génération est plus faible en ce moment. Et notre génération est puissante. Donc mes enfants vont être plus forts que moi. Et ils font des choses que je ne peux pas faire. Donc, et même leur esprit est plus intelligent que le mien. Donc je ne sais pas comment Dieu a créé ceci. Maintenant ce démon, ils viennent vers nous, les êtres humains, ils veulent boire notre vie. Pour qu'ils puissent comprendre la façon dont nous comprenons, pour survivre plus longtemps, pour fonctionner quand ils sont forts dans notre génération, parce qu'ils sont des êtres anciens. Donc ce qui les intéresse, c'est leur vie parce que la vie de la chair est dans le sang. Donc quand ils boivent la vie. Jésus nous a aimés qu'il a donné sa vie en versant son sang. Il donnait sa vie pour nous. Maintenant, Satan ne peut pas faire ça. Il ne peut pas nous donner ce qu'il n'a pas. Jésus est la vie. Donc à cause de sa vie, il nous a donné la vie. Mais Satan, la Bible dit qu'il est un représentant de la mort, parce qu'il est venu pour voler, tuer et détruire. C'est ce qu'il peut donner en volant notre vie, en volant notre sang, il est également capable de survivre. Il survit en volant. S'il vous plaît, ne pas oublier ce que vous êtes sur le point de dire. Dans le psaume chapitre 78 verset 25, la Bible dit que l'homme a mangé la nourriture des anges. Il leur envoya de la viande à satiété. Donc cette nourriture des anges dont elle parle est quand Dieu a nourri les enfants d'Israël avec la manne dans le désert. Donc cela signifie que les anges ont de la nourriture qu'ils mangent. Cela signifie qu'ils ont besoin de subsistance, ils ont besoin de se nourrir. Mais maintenant la question est-ce que Dieu les nourrit? Oh, nous savons qu'il ne les nourrit pas parce que Jésus nous a dit qu'un royaume divisé contre lui-même tombera. Donc Dieu ne peut pas fournir de la nourriture à ses ennemis. Et donc alors sur quoi se nourrissent-ils? Ils se nourrissent de l'humanité et de la vie que Dieu a mise à l'intérieur de toute chair, y compris les animaux. La vie que Dieu a mise à l'intérieur des êtres humains et de tout mammifère et de toute chose vivante que Dieu a créée. Ils veulent prendre la vie de cela. Ils volent la vie, la force vitale. Et puis Dieu a mentionné dans le livre de la Genèse que de la poussière tu es et à la poussière tu retourneras. C'est ce qu'il a dit à Adam. Et puis quand il a maudit le serpent, il a dit, maudit sois-tu parmi tous les animaux, sur ton ventre tu iras et de la poussière tu mangeras tous les jours de ta vie. Ainsi la consommation de chair par les puissances des ténèbres est conforme à ce qui est écrit dans les Écritures. Bien que ce ne soit pas ce que le Père désire, mais c'était la conséquence. C'était la conséquence du péché. Et sais-tu quoi? Cela implique que ceux qui vivent dans le péché deviennent de la nourriture pour le serpent. Oui. En fait, ces personnes qui ont rejoint la communauté queer, les femmes finissent par avoir un cancer du col de l'utérus, les hommes ont un cancer du côlon. Le cancer est lorsque les bactéries se nourrissent de l'intérieur, la personne pourrit de l'intérieur. Oui. Et la Bible dit clairement que le salaire du péché est la mort. Et donc quand tu commets ce péché, tu donnes à Satan le droit légal de te détruire. Donc j'ai aussi pu témoigner de comment il a construit son royaume. Je ne sais pas s'il l'a construit lui-même ou s'il se repose simplement dans la propriété de quelqu'un. Mais la façon dont le royaume de Satan est construit, c'est construit comme dans des cages. Et dans ces cages, il y a d'énormes rochers comme des portes. Et quand nous entrions dans cette cage, ils ouvraient cette porte. Je parle de démons qui ouvrent les 7 portes pour que nous entrions. Et puis quand nous entrons, c'est là que nous allons dans cette salle. Et devant cette salle, c'est là que j'ai vu le trône de Satan. Et ce trône de Satan est construit sous forme de pyramide. Et derrière ce trône se trouvait une bouche de serpent, ouverte, avec 2 fonds en haut et une langue qui descendait jusqu'à nous, comme un tapis rouge. Et cette langue venait de sous le siège parce que Satan est assis au sommet de la pyramide. Donc de dessous, ce siège est là où cette langue coulerait jusqu'à nous. Et les yeux du serpent étaient réels. Quand vous les voyez couvrir cet œil et faire tous ces symboles, ils vous disent qu'ils sont dans la fraternité.
Ils ont vendu leur âme au diable. Quand vous les voyez faire le signe de la pyramide, ils vous disent qu'ils adorent Satan. Ils exhortent celui qui est assis sur cette pyramide. Et l'autre chose que j'ai vue de mes propres yeux est que Satan déteste l'humanité avec passion. Il ne peut pas nous supporter. Mais il n'a rien à faire de nous. Il ne nous a pas créés, même s'il essaie de détruire autant de personnes que possible, il y a ceux que Dieu sauvera. Donc il ne peut pas nous détruire entièrement. Donc la seule façon pour lui d'avoir accès à l'humanité est de nous éloigner de Dieu. Et c'est ce qu'ils font en ce moment. Ils essaient de nous éloigner de Dieu autant que possible. Et la façon dont ils vont y parvenir avec succès est en changeant notre ADN. Lorsqu'ils changent avec succès notre ADN, c'est là qu'ils peuvent maintenant contrôler nos sentiments, nos émotions, ce que nous faisons, ce que nous disons, tu sais. Il se passe tellement de choses. Nous devons donc être vivants en tant que chrétiens. Ne pas accepter tout ce qu'ils apportent. Et puis l'autre chose que j'ai réalisée pendant que j'étais là-bas, j'ai vu de nombreuses entreprises. Et j'ai vu de nombreuses organisations qui prétendent être pour l'humanité, pour nos droits, les droits de l'homme, ces organisations qui travaillent comme organisation de la santé quelque chose comme ça, organisation de l'alimentation quelque chose comme ça. Je ne veux pas les mentionner car elles savent comment censurer les vidéos, mais une personne de l'esprit comprend de quoi je parle. Et j'étais tellement choquée. Je pensais que ces gens étaient pour nous. Je pensais que les fondateurs de ces organisations avaient de la passion pour l'humanité. Même ces organisations qui se faisaient passer pour des organisations pour la paix, comme si elles étaient là pour unir les nations, j'ai réalisé que ces organisations appartiennent à Satan. Et l'autre chose que vous devez savoir, c'est que la plupart de ces organisations ont un symbole satanique dans leur logo, soit elles ont la couleur arc-en-ciel. Donc si vous êtes observateur, regardez ces entreprises. En fait, regardez les logos de ces entreprises. Si vous voyez un arc-en-ciel, si vous voyez un symbole satanique dans un logo d'entreprise, sachez simplement que cette entreprise ne nous appartient pas. Et c'est pourquoi vous voyez une augmentation de la propagation de cancer, parce que les gens mangent des aliments empoisonnés. Des choses qui sont nuisibles à leur santé, ils polluent leur environnement. L'homme n'est pas censé mourir prématurément, mais parce qu'il y a des gens qui ont vendu leurs âmes au diable et ils ne veulent pas que l'homme se multiplie. Satan a peur que nous ayons des enfants. C'est pourquoi ils viennent avec ces familles, vous comprenez. Donc quand j'ai vu tout ça, je ne suis pas resté assis un jour, mais rappelez-vous, j'ai commencé il y a 18 ans. Donc quand j'ai vu ça, j'ai réalisé que tout ce temps, j'étais dans le mensonge. Tu sais, quand tu es ignorant, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Je n'avais aucune idée de l'ennemi qui était après moi. Si je savais que Satan était comme ça, avant d'être initié, je n'aurais pas été là. J'aurais cherché Dieu plus que jamais. J'aurais pris mon salut au sérieux, car j'ai grandi dans une famille chrétienne, où je prenais les choses pour acquises. Chaque fois que j'avais un cauchemar, au lieu d'invoquer le nom du Seigneur, j'appelais maman pour venir prier pour moi. Alors parents, donnez du pouvoir à vos enfants, apprenez-leur à prier pour eux-mêmes. Oui, c'est bien s'ils vous font confiance, s'ils demandent de l'aide à vous chaque fois qu'ils sont en difficulté. Mais c'est très important que tu leur apprennes que la seule façon pour eux de survivre, c'est quand ils invoquent le nom du Seigneur. Parce que la Bible dit que ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Alors maintenant, je venais face à face avec la réalité des choses que je ne savais pas comment surmonter. J'étais en esclavage, et je ne savais pas comment m'en sortir de cet esclavage, et chaque jour j'arrivais à voir des choses différentes dans le royaume des ténèbres. Maintenant, la chose qui m'a le plus choqué, c'est qu'un jour nous avons organisé cette salle dont je parlais, et nous allions avoir une réunion, et Satan allait présider cette réunion. Et devinez les gens que j'ai vus. Les soi-disant grands hommes et femmes de Dieu, ceux que j'avais été. Vus à la télé avant d'être initiés, la plupart d'entre eux je les avais vus à la télé et j'ai vu ces marques. Ces pasteurs venaient pour une réunion, et Satan présidait la réunion, et j'ai été choqué point la manière dont ma mère en aimait certains, même mon père. La manière dont certains chrétiens les adoraient presque. En fait, en parlant de ces pasteurs, certains chrétiens peuvent vous détester. J'ai été témoin de ces pasteurs là-bas dans le royaume des ténèbres, ils étaient assis à cette réunion et Satan leur donnait des instructions sur la façon de tromper beaucoup, si possible, même les élus.
Et maintenant vous commencez à les voir, bien sûr qu'ils soutiennent aussi la communauté queer. Ils ne parleront pas ouvertement pour annoncer la parole du Seigneur concernant l'abomination, qui est l'homosexualité. Oui, ils sont si silencieux là-dessus, ils sont si gentils de tout le monde. Ils sont politiquement corrects concernant ce message. Alors j'étais tellement choquée. J'ai vu des grands noms. Ce sont des pasteurs qui ont des jets privés, ce sont des pasteurs qui ont des méga bâtiments, des méga églises. Ce sont des pasteurs qui ont voyagé partout dans le monde, ce sont de grands noms. Vous savez, parce que ce n'est pas notre plateforme, à un moment donné, nous commençons à les mentionner sur notre site web, mais pour l'instant, comme ce n'est pas ma plateforme, YouTube peut supprimer n'importe quelle vidéo à tout moment. Mais sachez que j'ai été tellement choquée. Et dans cette réunion, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Satan avait une école biblique. À l'école biblique, il enseigne aux gens comment tromper. C'est pourquoi beaucoup de gens ne veulent même plus aller à l'église, parce qu'ils sentent qu'ils ont été trompés et exploités. Donc, chaque fois que Satan apparaîtrait et qu'il présiderait cette réunion, la seule chose que nous verrions quand il s'occuperait des soi-disant pasteurs, nous verrions les cornes et nous verrions la tête d'une chèvre. En fait, je ne sais pas comment je vais aider les parents, mais arrête de suivre tout ce qui vient comme la mode, et l'imposer à vos enfants. Quelqu'un commence juste à appeler votre enfant un gamin et vous appelez votre enfant un gamin. Êtes-vous une chèvre pour que votre enfant soit un gamin? Juste une nourriture pour le sel. Les enfants sont les enfants. Si vous n'allez pas les appeler comme ça, au moins ils ont un nom. Alors ne vous contentez pas de permettre n'importe qui pour appeler vos enfants gamins. Parce que si tu vois les jeunes, quel que soit le nom de la chèvre, c'est un gamin. Tu sais, c'est drôle parce qu'il y avait un soi-disant artiste du gospel, et je n'aime même pas regarder du gospel artiste plus maintenant. Mais il y en avait un certain qui pose comme s'il était un artiste du gospel, et pour ceux qui sont spirituels, ils peuvent voir que c'est si évidemment un vendeur. Mais il est apparu sur BT, et il a fait un rap, et dans son rap, il a dit que le lion et l'agneau se prosternera devant la chèvre. Donc, c'est drôle que Satan apparaît sous la forme d'une chèvre dans ces réunions où il enseigne de supposés chefs spirituels. Oui, même ces artistes de gospel, même ces pasteurs, tous ceux qui sont en accord avec la religion. Et pour aggraver les choses, j'ai réalisé que lorsqu'ils se rencontraient, les musulmans, les catholiques et ces pasteurs de toutes les autres religions, celles de Bouddha, et toutes les autres religions s'y rassemblent aussi. Donc, ils étaient un. Cette chose que vous voyez comme une seule religion n'est pas nouvelle. Elles ont été cuisinées. Ils l'ont préparée parce que nous vous disons que la vie est spirituelle. Ça commence à partir de cette pièce, et puis tout ce que vous voyez ici, se manifester, est quelque chose qu'ils ont déjà préparé spirituellement. Donc, avec les chrétiens, nous devrions aussi commencer maintenant à prier et à annuler ces choses spirituellement avant que nous commencions maintenant à sortir pour parler. Oui, c'est bien qu'on parle cela, mais il est très important que nous traitions aussi de ça spirituellement. Alors, j'étais maintenant surpris. J'ai vu tant de livres, différents livres religieux. Être ouverts et ils essayaient de voir comment ils pouvaient rassembler tous ces livres dans un seul livre. Alors, je voyais les musulmans, les chrétiens, les catholiques, les bouddhistes et toutes les autres religions essaient de voir comment ils peuvent réviser tous ces livres et ensuite les combiner dans un livre, puis interdire tous les autres livres, y compris leur Bible. Et ils éditera notre Bible et supprimer certaines écritures puissantes de notre Bible. Mais maintenant, ça va arriver à un point où ils vont mélanger les choses du Coran, des choses d'autres livres en un seul livre avec la Bible, quelques écritures, puis ils interdiront l'autre Bible. Et pour vous, avoir la vraie Bible sera un crime. Ce sera comme tu fais du trafic de drogue. C'est pourquoi je demande aux chrétiens d'obtenir une Bible imprimée et ensuite non seulement la garder mais lisez-la aussi. Laissez-la être à portée de main. Parce que c'est la seule façon d'aller défendre toi-même de ce mauvais esprit, qu'il déchaîne. Parce qu'en ce moment ils ouvrent portail. Et dans ce portail, ce n'est tout simplement pas un portail qui est ouvert, il libère les esprits. Donc, c'est pourquoi vous voyez cette chose que l'homosexualité augmente. Vous vous demandez, pourquoi est-ce partout tout d'un coup? Souvenez-vous du CERN, cette société solaire a ouvert un portail. Et dans l'ouverture de ce portail, il y a des esprits qui ont été libérés. Et maintenant, tout ce que vous voyez est la manifestation de ces choses qui ont été libérées.
Et même quand vous voyez dans le Grammy Award, c'était une adoration ouverte de Satan. Il l'adorait ouvertement, ne plus se cacher. Et il blasphème ouvertement Dieu. Et même en reconnaissant maintenant le peuple de la communauté queer ouvertement, il ne se cache plus. Vous pouvez les voir adorer. Il y a un artiste profane dont j'ai parlé dans une de mes vidéos. Cet artiste profane est venu avec sa chanson, à la recherche de l'amour. Il était vêtu d'une robe rose. Et puis plus tard, ils lui ont montré, il était vêtu d'une robe noire entourée d'hommes qui portaient des robes. Alors, c'est l'homme qui a joué dans le Grammy Award. Et là-dedans, au Grammy Award, il conduisait les gens vers le culte satanique. Et savez-vous ce que l'Antéchrist sera un homosexuel? Oui. C'est ce que la Bible prophétise dans Daniel chapitre 11 verset 37, Daniel a prophétisé concernant l'Antéchrist. Imaginez dans l'aéroport américain, ils mettent maintenant des urinoirs dans la salle de bain des femmes. Les dames vont utiliser sa salle de bain, et puis un homme est de l'autre côté parce qu'il dit qu'il s'identifie comme une femme. Maintenant, quand vous voyez que certains artistes de gospel ont assisté à ces Grammys, et ils étaient là en train de jouer à ces Grammys, ce sont parmi les artistes gospel compromis que vous voyez. Satan a ses propres artistes de l'évangile prétendant représenter Dieu, prétendant chanter pour Dieu. Vous les verrez là-bas au Grammy. Et cette chose n'est pas seulement dans le monde occidental. En Afrique, ils sont aussi au Nigeria. Il y a tellement de célébrités qui sont devenues ce qu'elles sont à cause de compromettre leur intégrité. Les hommes s'habillent maintenant comme les femmes, et cela leur a donné une plateforme, une très grande plateforme dans l'industrie de la musique, dans l'industrie du théâtre, et aussi dans l'industrie de la mode. Parce que Satan m'a dit qu'il allait détruire les hommes à travers la mode et la technologie. La mode est un style de vie et la technologie est un système. Un système est en train de concevoir pour maintenir l'homme en esclavage, mais par la technologie. Système financier. Et puis la mode est un style de vie qu'il promeut. C'est comme si vous voyez comment le défunt Michael Jackson s'habillait. Il s'habillait comme une femme, pourtant c'était un homme, et il avait des cheveux. Il était même allé jusqu'à subir une opération. Donc Michael Jackson promouvait un certain style de vie. Et toutes ces célébrités, les acteurs ont mis des robes. Les principaux acteurs qui ont reçu de bons rôles, souvenez-vous, ont mis des robes. Et porter une robe est une déclaration de ce qui s'est passé en secret. Ils me disent que celui-ci a été sodomisé. Maintenant, ils font des amateurs publiquement en le détressant. Donc ils doivent mettre cette robe pour déclarer qu'ils font partie de la communauté. As-tu vu une célébrité porter une robe, que ce soit au Kenya, au Nigeria ou en Amérique? Je n'ai même pas besoin de mentionner leur nom. Parce que vous les connaissez, toute célébrité que vous voyez porter une robe quand il est un homme, sachez que cette personne a vendu son âme au diable. Donc en servant le Satan, c'est quand j'ai commencé à réaliser que ce monde est plus profond que ce que je pensais. J'ai été conduit à un moment donné dans une pièce pleine de crânes. Et je demandais pourquoi cet endroit était plein de crânes. Il m'a dit que vous ne pouvez être autorisé à marcher dans cet endroit qu'à un certain point. Vous ne pouvez pas aller au-delà d'ici. Et je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a dit que les personnes qui vont au-delà de cet endroit sont les dirigeants de ce monde. Et ces crânes et os sont des témoignages contre leur vie. Ce sont les personnes qu'ils ont tuées. Chaque fois qu'ils rejoignent la société du crâne et des os, ils dirigent leur nation pour la guerre. Oui, comme les présidents du crâne et des os aux États-Unis qui ont dirigé l'Amérique à la guerre. Beaucoup de gens meurent. Donc quand ces gens meurent, pour nous les prenons et les enterrons. Mais Satan a les crânes et les os comme témoignage contre eux parce que la Bible dit que c'est l'accusateur de frères. Donc parce que les gens ont soif de pouvoir, ils vendront leurs âmes. C'est pourquoi Jésus demandait ce que cela profiterait à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. J'ai commencé en vous disant que beaucoup de dirigeants sont dans l'occulte si je ne me trompe pas tous. Les présidents de ce monde, si je ne me trompe pas, tous ont fait allégeance à la société du crâne et des os. Et c'est pourquoi vous voyez, quand ils arrivent au pouvoir, il y a des guerres, des émeutes, des gens qui se tuent, des gens qui se battent. Et quand ils arrivent au pouvoir, ils commencent à créer ces situations de guerre.
Vous voyez un président avec ce genre de signe, sachez simplement que cette personne est dans le crâne et les os, y compris un dirigeant que j'ai vu, le monde le louait, le meilleur dirigeant africain qui aimait tellement son pays qu'il a refusé de revenir au pouvoir même quand il en avait l'occasion et que les gens l'aimaient toujours. Il voulait la démocratie et tout ça. Il était un combattant de la liberté. Il a uni le reste en Afrique du Sud. Vous connaissez ce président. Je l'ai vu. Il était membre de la société Crâne et Os. Alors j'étais choquée que j'étais maintenant face à la réalité. Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'est pas nous qui mettons les présidents au pouvoir. C'est un certain groupe de personnes qui choisissent qui accédera au pouvoir. Ils choisissent après avoir vu jusqu'où cette personne est prête à aller pour le pouvoir. Si une personne est désespérée au point de tout faire pour conserver le pouvoir, quand je dis tout, cela signifie tuer, voler et détruire. C'est pourquoi de nombreuses fois les gens sont déçus. Ils se battent à cause des politiciens et puis quand ce politicien accède au pouvoir, il ne les représente même pas. Donc en regardant maintenant cet endroit de crâne et d'os, je voyais les décorations, les os, quelques chaises faites de crâne. L'atmosphère est tellement effrayante. Vous savez, comme je vous l'ai dit que le royaume des ténèbres, ces endroits sont construits comme des grottes. Mais quand vous entrez dans la grotte, chaque grotte que vous entrez est une ville en soi. Donc je ne peux pas vous dire que j'ai vu tout endroit appelé enfer. On m'a permis d'aller dans certains endroits en fonction de ma capacité à gérer. Pourquoi Satan me révélait ces choses? Parce qu'il avait de l'espoir que j'allais le servir parce que je venais d'une 3e génération de la sorcellerie. Donc maintenant Satan me révélait ces choses parce qu'il savait que j'étais l'un d'eux. J'aurais aimé connaître cette idée. J'aurais pu m'échapper le jour où j'étais arrivé en enfer. Mais Dieu voulait juste que je voie quelques tours de plus de l'ennemi et voir comment fonctionne le royaume des ténèbres, puis me sortir pour que je puisse vous dire ce que je vous dis. Ensuite, alors qu'il me révélait ces choses, il y a certaines choses qui sont devenues plus claires pour moi. Par exemple, il me montrait qu'il y a certains musiciens qui sont puissants et populaires, mais il y a certains musiciens qui sont intouchables. Ces musiciens ont une influence mondiale et sont invités à de grandes fonctions. Je parle de grandes fonctions internationales. Et quand ils y vont en tant que prêtres. Ils n'y vont pas en tant que musiciens. Ils y vont en tant que prêtres car ils portent une présence. Ils portent une présence satanique. Si une personne avait des démons qui contrôlaient une région, voyez à quel point nos corps sont grands. Maintenant, j'ai vu un certain musicien. Ils m'ont emmené à l'endroit où ce musicien avait bu dans la même coupe que Jézabel. Et ce musicien était si méchant que Satan me révélait le nombre de personnes que ce musicien avait tuées, à la fois dans l'industrie et en dehors de l'industrie. Beaucoup de gens, ces gens sont ceux que nous voyons à la télévision avec un masque. Même en performant, parfois les démons se manifestent sur leur visage. Vous pouvez voir un démon sur le visage de ce musicien, manifestant ce qu'il porte. Si Dieu nous permettait simplement de voir ce que ces gens portent, nous ne voudrions même pas les regarder. Physiquement, nous les adorons parce que, ils sont beaux. Satan sait comment peindre cette belle image. Mais à l'intérieur d'eux, les démons qu'ils portent sont si laids. Et Satan m'a montré que quiconque boit de cette coupe ne peut être sauvé. Et il a mentionné, les chrétiens peuvent dire au prions pour ce musicien. Non, cette personne a bu d'une coupe d'iniquité qui peut-être nécessite que Dieu lui-même vienne du trône pour délivrer cette personne. La quantité d'abominations qu'ils ont blasphémées même contre le Saint-Esprit. Jésus a dit, il y a certains péchés qui peuvent être pardonnés, mais blasphémer contre le Saint-Esprit ne peut être pardonné. Donc quand ils vont boire de cette coupe d'iniquité, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de restauration. Il y a des gens, peu importe combien vous prêchez l'évangile, la ligne qu'ils ont franchie, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Il y a ceux dont les âmes ont été capturées qui peuvent être rachetés par la prière à travers l'évangile, mais il y a ceux qui ont franchi la ligne. Et donc Satan m'a demandé si j'étais prêt à boire de la coupe. Et j'y ai réfléchi. Et en y réfléchissant, il savait que je n'étais pas prêt. Il savait que j'avais encore un certain niveau d'humanité. Maintenant, quand vous en arrivez au point de boire cette coupe, vous avez péché et votre conscience a été totalement brûlée. Aucune quantité d'évangile, même si Dieu lui-même venait vous prêcher, la personne a pris sa décision. Et ce musicien dont Satan m'a parlé qui a bu de cette coupe,
il y a un moment où elle a blasphémé contre cet esprit de Dieu en disant qu'elle utilisait la Bible pour nettoyer le sang de sa période. Et elle a vraiment blasphémé dans une de ses chansons, elle a vraiment blasphémé contre Dieu. Et maintenant il m'a dit que lorsque vous en arrivez à ce point de boire de cette coupe, il n'y aura aucune quantité de sorcier qui pourra vous ensorceler, parce que je vous donnerai du pouvoir. Je vous donnerai de l'influence. Je vous donnerai tout si vous pouvez seulement vous incliner et m'adorer. Et c'est la même chose qu'il a présenté à Jésus. Il a dit, si vous pouvez seulement vous incliner et m'adorer, je vous donnerai la richesse. Je vous donnerai le pouvoir. Je vous donnerai l'influence. Je vous donnerai tout. Et la seule façon dont Jésus m'a vaincu c'est en citant, il est écrit. Donc quand Satan me l'a présenté, cela semblait beau. Mais parce que j'avais été trompé depuis le début, comme si je n'étais pas entré dans le satanisme peut-être parce que je voulais devenir diabolique, non. J'ai juste été initié. Donc j'avais encore la crainte de Dieu en moi. Même s'ils essayaient de contrôler ma vie et de me montrer quelque chose, même quand ils me les présenteraient, ce sont les graines que mes parents avaient semées en moi. C'est la parole de Dieu, qui ne me permettait pas de faire des choses au-delà d'un certain niveau. Et c'est pourquoi il est très important que les parents éduquent leurs enfants dans la voie qu'ils devraient suivre afin que lorsqu'ils ne sont pas avec eux, lorsqu'ils grandissent, ils ne s'écartent pas de ces voies. Imaginez si j'avais bu de cette coupe. Cela signifiait que mes parents n'avaient pas investi la parole de Dieu dans ma vie. Et cela aurait conduit à ma destruction. Et il n'y avait aucun moyen que je sois délivré. Alors maintenant Satan a commencé à me former sur comment être un sorcier. J'ai été emmené dans une école où il pratique la magie. C'est une école où il pratique la magie. Cette école est dans l'océan Indien. Vous voyez en Inde, il y a tellement de dieux. Je ne sais même pas combien de dieux ils ont en Inde. Il y a un dieu de la pluie, un dieu du soleil, un dieu de la fertilité, un dieu de tout et un dieu de rien. Donc quand j'étais à cet océan Indien, les personnes s'est impliquées dans la magie, ils vont à cet océan Indien et s'inclinent devant la reine de la côte. Et la reine de la côte commence maintenant à les former sur comment, disons que c'est un monde de tromperie. Un magicien peut vous dire que ce téléphone se transforme en un verre d'eau et ils savent comment manipuler la perception d'une personne et la personne voit le verre d'eau alors que c'est un téléphone. Ils m'apprenaient maintenant comment utiliser ce qu'ils appellent le sixième sens, où vous n'avez même pas besoin de voir ou d'aller à un endroit mais avec le sixième sens vous pouvez maintenant voyager dans le royaume spirituel et être capable de voir même à l'avance. Donc dans cette école de magie, c'est maintenant que Satan a révélé l'un de ses secrets les plus profonds. La Bible dit que lorsque Jésus est mort, il est allé et a pris les clés de l'enfer et a dit que tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné. Le pouvoir dont Jésus parlait est le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme et que Satan avait pris à l'homme quand il a trompé l'homme. Donc ce que Jésus est allé faire était de restaurer tout ce que l'ennemi nous avait volé et de nous le donner. Puis il nous a commandé d'aller dans le monde, prêcher l'évangile, imposer les mains aux malades et chasser les démons de l'ennemi car maintenant nous avions retrouvé notre position antérieure que nous avions, la relation que nous avions avec Dieu à travers Jésus-Christ. Donc il a dit que tout ce que nous voulons, nous pouvons le demander en son nom et il nous sera donné et chaque fois que nous prions en son nom, il répondra. Donc Satan me révélait maintenant comment nous pouvons prendre le pouvoir de l'homme et utiliser ce même pouvoir contre l'homme. Comment l'homme est construit sur l'énergie. Donc il me disait que si vous voulez vaincre l'homme, vous devez boire une énergie. Par exemple, si vous voulez voler le destin de quelqu'un, vous dormez avec cette personne et quand vous dormez avec eux, vous buvez une énergie d'eux car c'est là que la vie est censée commencer par la reproduction. Donc quand vous dormez avec quelqu'un qui n'est pas votre femme ou votre mari, ils boivent votre énergie vitale et quand ils boivent cette énergie vitale, ils vous laissent sec et ils volent toute votre vie, la vertu de vous. Il y a certains hommes qui épousent une fille quand il est riche et puis à partir du moment où il commence à dormir avec une fille, son entreprise commence à décliner et puis la fille commence à prospérer, cette fille a volé l'homme sa vertu. L'homme reste un vaisseau vide. Alors Satan m'entraîne maintenant si tu veux désorganiser la vie de quelqu'un, vous devez créer une atmosphère propice pour boire son énergie. Si vous ne pouvez pas coucher avec cette personne, mettez-la en colère. Donc il y aurait, une personne qui essaie d'entrer en relation avec toi et puis tu le refuses et puis il commence maintenant à vous déranger sur les réseaux sociaux, il commence à vous appeler, il commence à vous déranger et puis maintenant tu te querelles avec lui. Quand tu te querelles avec lui ils savent ce qu'ils font. Eux ils veulent créer une atmosphère propice et ils sont patients, ils sont très patients.
Plus vous leur donnez du temps pour faire leur mission, plus ils créent une atmosphère où ils peuvent boire énergie. Et quand ils boivent votre énergie, vous constaterez que vous ne pouvez plus prier. Ils t'ont éteint et lorsque tu sens qu'on t'éteint, tu ne peux pas prier comme tu priais avant. Ils t'éteignent alors ils commencent maintenant à faire n'importe quelle mission ou la tâche que l'ennemi leur a donnée à faire dans la vie de la personne. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à tomber malades. Vous commencez à avoir mal à la tête, vous êtes en bonne santé, vous allez à l'hôpital, ils n'en voient aucune maladie, mais chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu sens juste que ça va mal à la tête, tu somnoles et des choses comme ça. Juste sache que parfois l'ennemi est au travail. Alors il a commencé à m'apprendre sur l'énergie, comment l'homme survit grâce aux énergies et comment c'est important pour toi quand tu vas dans un endroit pour créer une énergie qui vous est propice. C'est pourquoi vous les voyez méditer, vous les voyez, ils écoutent certaines chansons qu'ils te diront avant que je parte pour un match, que je vais d'abord écouter cette chanson et ensuite ça va booster mon énergie, et ensuite je pourrai aller jouer la façon dont tu me vois jouer. Il y a une certaine star de la NBA qui a parlé d'écouter certaines musiques juste avant un match et il ne voulait pas être dérangé pendant qu'il écoutait. Et en parlant de NBA, avez-vous vu le logo? Oh oui, c'est un arc-en-ciel. Il glorifie ce système ou ce mouvement queer parce que c'est cet esprit de l'antéchrist. C'est pourquoi même dans cet océan Indien, il y a des êtres à moitié les poissons, moitié êtres humains, moitié un crocodile. Moitié un être humain, la moitié un cheval, la moitié avec des ailes, la moitié un être humain. Il y a un musicien qui a chanté à ce sujet, a dit dans une chanson, « Je peux voir ton corps bouger, un demi-animal, un demi-personne. Et je ne sais pas vraiment ce que je fais, mais nous semblons avoir un plan. » Il dit ma volonté et ma retenue sont venus à échouer maintenant parce qu'il a donné son âme. C'est un peu difficile d'expliquer qu'elle parle de cet humain, ceux-ci, ils ne sont pas humains, oui ils sont hybrides, ils sont néphilines. Oui, moitié cochon, moitié être humain et ils ont apporté ces choses à nos enfants, tu sais d'un cochon qui danse en dessin animé, des ours en peluche parlent et tu penses que c'est juste innocent mais les enfants comprennent ce langage mieux que nous les adultes. Ils les programment pour l'hybride qu'ils vont apporter sur cette planète pour que lorsque les enfants les verront, ils raconteront. J'avais l'habitude de voir cela quand j'étais jeune, maintenant c'est juste un cochon ou quelque chose qui se manifeste. Alors j'ai vu ces êtres, certains sont appelés les mamies, les poissons et puis en haut sont des humains et puis ils ont aussi leurs vêtements. Les gens me disent de parler à propos du mode, leurs vêtements sont ceux qui sont serrés au niveau des genoux, et puis en bas ils se propagent ou ils ont une queue derrière. Ce sont ces gens qui sont promus à la mode, les grands créateurs de mode, ils en font la promotion parce que certains d'entre eux sont des satanistes. C'est un art, alors ils créent ce qu'ils voient, quelque chose d'unique, quelque chose que les êtres humains n'ont pas l'habitude de rencontrer quotidiennement. Mais avez-vous déjà vu quelqu'un porter une robe qui ressemble à une échelle de poisson, qui est serrée et ça s'ouvre en bas? Ils ont ce genre de mode mais les gens ne le connaissent pas vraiment, c'est pourquoi c'est important quand vous allez faire du shopping, vous priez sur vos vêtements, priez sur tout le processus, demandez à l'Esprit Saint de vous guider. Ils ont du parfum, ils ont des robes. Je préfère les robes simples la plupart du temps parce que je veux dire quelque chose de simple. Même quand je porte des fleurs, je suis très observateur parce que les gens portent des squelettes. Il y a un garçon qui portait une tenue mais toujours c'était un crâne, vous pouviez vraiment voir les côtes partout sur le garçon, il était habillé de crâne. Il y a même des vêtements qui ont des squelettes partout, mon frère portait un t-shirt et à chaque fois qu'il portait ce t-shirt, il était impliqué dans un accident. C'est juste l'Esprit Saint qui le lui a révélé, et même à l'intérieur de sa chaussure, il y avait quelque chose qui pouvait couper le souffle, donc lui, il portait juste des vêtements si beaux et le matériau utilisé pour fabriquer ces vêtements est si bon qu'ils sont durables. Donc une personne peut même grandir avec ses vêtements et c'est si beau parce que vous ne voulez même pas vous en séparer, vous y êtes tellement attaché, au fait, notre habit porte notre présence. Donc quand quelqu'un veut défier votre présence, ils prennent l'habit et la souillent. Donc quand vous allez quelque part, disons que vous êtes privilégié dans votre vie, si quelqu'un veut prendre ses privilèges, ils voleront simplement votre habit et iront faire un rituel avec cet habit, et la souilleront et diront, que tu sois maudit partout où tu vas, que tout le monde se détourne de toi, que tu échoues dans tout ce que tu fais. Donc vous allez quelque part et les gens vous détestent pour rien, vous ne savez pas pourquoi, mais parce que quelqu'un a pris vos vêtements et les a souillés. Car vos vêtements portent votre présence. Donc quand vous allez donner vos vêtements, priez sur eux.
Je ne sais pas si vous avez remarqué que quand les gens vivent ensemble et portent les mêmes vêtements, ils finissent par se comporter de la même manière, ils finissent par faire les mêmes choses de la même manière parce qu'ils commencent à partager leur énergie. Laissez-moi le dire de cette façon, donc quand les gens se marient, à un moment donné, ils finissent par se ressembler, ils peuvent même ressembler à des frères et sœurs. Mais ils sont mariés, avec des parents différents et de pays différents, mais ils se réunissent et deviennent un. Car plus vous restez ensemble avec quelqu'un, plus vous partagez l'énergie avec cette personne, et c'est si puissant que vous pouvez même commencer à penser de la même manière, à raisonner de la même manière et à vous comporter de la même manière, et même à vous ressembler. Avez-vous déjà vécu avec quelqu'un qui est votre ami proche comme une dame, et elle commence à ressembler à des sœurs? Et les gens demandent si vous êtes des sœurs, vous dites non, c'est mon ami et ils disent non, vous savez, parce que vous parlez la même langue, vous vous comportez de la même manière, vous êtes tout pareil. Satan a alors commencé à me donner une telle formation dans cette école de magie, c'est là que j'ai vu ces êtres. Dans cet océan Indien, à partir du moment où j'y suis allé, c'est là que j'ai arrêté de me voir dans la miroir. J'ai commencé à me voir en miroir après avoir reçu ma délivrance ce jour-là. Mais avant ma délivrance, je ne pouvais pas me tenir en miroir. Vous avez vu le musicien chanter à propos de l'homme dans la miroir, quand une personne est possédée par des démons et qu'il va dans la miroir, il ne voit pas leur beau visage, il voit les démons en eux, les démons manifestent, les yeux ne voient pas ce que vous vous attendez à voir, à moins qu'ils ne projettent l'esprit d'un autre, ils ne se tiennent pas en la miroir. Donc une miroir devient une arme pour invoquer et appeler des esprits et parce que maintenant ce corps est un temple du Saint-Esprit. Mais maintenant si le Saint-Esprit n'est pas dans le corps alors il y a des esprits maléfiques dans le corps. Donc maintenant ces esprits maléfiques parce que les esprits maléfiques n'ont pas de corps, ils utilisent un corps humain. Donc maintenant quand une personne part en mission là-bas, ils invoqueront l'esprit je veux cet esprit pour être en mesure de faire cette mission, je veux que cet esprit fasse ceci et cela pour me permettre de faire ceci et cela. Laissez cet esprit faire ceci et cela, laissez cet autre aller de l'avant pour que quand je vienne je trouve que ceci et cela a été fait, ils font cela dans les miroirs. Donc quand ils viennent comme une personne normale debout en miroir, ils ne veulent pas se tenir en miroir quand ils disent que l'équipe n'est pas sataniste. Et je suis juste en train de donner un exemple et nous nous tenons en miroir, je peux être exposé. Donc si vous étiez possédé par un démon et que je ne l'étais pas, tous les deux nous regardions dans le même miroir, je verrais le démon. Donc ils ne le font pas et la plupart du temps ils portent un bouclier. Donc ils ne veulent pas être exposés, parce que le pouvoir du péché est dans le secret. Donc quand il est exposé, alors il n'y a pas de pouvoir là, les chrétiens commencent à prier et les yeux des gens s'ouvrent donc ils doivent garder les gens ignorants. Je ne me tenais jamais en miroir quand j'étais dans ce royaume des ténèbres parce que plus il me révélait ces choses, plus il me liait. Tu dois dire quelques mots, tu dois jurer de tout garder secret. C'est pourquoi vous les voyez avec ces symboles. Tu n'es pas censé exposer quoi que ce soit. Donc, tout ce que vous voyez là-bas, comme ces gens hybrides et tout, la mode et leur style de vie et comment ils avalent l'énergie des gens, toutes ces choses, tu n'es pas censé les dire. Donc, tu dois faire un vœu, tu dois faire un serment parce qu'ils vous révèlent les choses à mesure que vous grandissez. Ils savent qu'il y a ce qu'ils appellent une croissance spirituelle, tout comme nous avons la croissance physique, la croissance spirituelle. Donc, le premier jour où vous y arrivez, ils ne vous montrent pas tout. Ils continuent à se dérouler et à varier les choses pendant que vous restez avec eux. Plus vous restez avec eux, ils étudient votre capacité à digérer certaines choses. Donc, une des choses que j'ai vues dans ce monde qui était traumatisante, j'ai vu cet être humain qui apparaissait comme dans la gueule d'un serpent. On pouvait voir la moitié de cet être humain comme avalé sur leur autel. Le serpent avait avalé l'être humain à mi-chemin. Les jambes d'abord, puis la tête, la personne lève la tête comme à l'agonie. Et cela avait l'air réel, comme si c'était un véritable être humain dans la gueule d'un serpent. Et le serpent est sur leur autel et c'est là qu'ils sacrifient des pots, ils versent le sang. Et vous verriez que les pots ont été mis sur des étagères et que le sang coule. Donc, c'est leur centre de pouvoir. Comme je vous l'ai expliqué dans le royaume des ténèbres, sur l'autel de Satan, il y a un endroit où il sacrifie des bébés. C'est pourquoi vous voyez la statue de Molech, il montre des bébés sur le côté, des bébés levant les mains. Molech est content quand il sacrifie les bébés. Une certaine entreprise, je ne veux pas mentionner, vous avez vu récemment une entreprise de mode, vous savez, qui croit au sacrifice des enfants. Alors maintenant,
l'autel de Satan se réjouit du sang des enfants. Maintenant, sur l'autre autel là, dans le royaume de la reine de la côte, j'ai vu un serpent avaler un être humain. C'est une femme et les seins sont sortis et elle lève les mains. Et la moitié d'elle est dans la bouche du serpent. Et le serpent a élargi cette partie supérieure et vers le bas, il est mince et tout ça sur l'autel. Et il y a du sang qui coule sur les murs des pots qui sont dans les étagères. Et c'est la source de leur force dans l'océan Indien. Donc, les gens qui y vont sont des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, essentiellement des gens qui veulent prospérer, qui sont dans le système économique. Ce serpent avale une femme. J'ai donc réalisé que les gens qui y vont sont des gens qui ont de grandes entreprises comme des écoles, des hôpitaux, des banques, des gens du système économique. Et ces gens entrent dans une alliance avec Satan pour la richesse. Et parce qu'ils sont riches, ce sont eux qui financent les politiciens. Une personne avec de l'argent contrôle les gens qui sont au pouvoir. Et ceux-là, ça dépend de leur classe, de leur rang, ils les classent. Maintenant, pourquoi ils m'ont emmené là-bas, c'est parce qu'ils voulaient que je vienne en aide à ces personnes qui font partie du système économique et qui tirent leur pouvoir du royaume des ténèbres. Ils voulaient que je les aide à obtenir les destins des femmes. Tu connais ces Slay Queens? Ces femmes qui cherchent des hommes riches pour de l'argent. Ils vont à Dubaï, ils sont prêts à tout faire. Elles veulent vivre la vie mais avec un raccourci. Laisse-moi juste te prévenir, ces hommes à qui tu vas, vont dans l'océan Indien et tu es le sacrifice qu'ils recherchent. Un homme couche avec une femme, et la vie de cette femme ne reste pas la même. Il voulait surtout les vierges. Et il me disait que depuis que tu es dans cette tranche d'âge, il est possible de trouver les filles vierges. Tu vas coordonner avec ces hommes riches. Te donner de l'argent n'est pas un problème. Tu vas à l'école et tu poses une question parce que tu es ouin. Il me donnerait un bâton ou des huiles. Et il disait quand tu vas initier ce sujet, applique simplement la solution sur ton corps, et ensuite tu vas t'asseoir parmi les filles comme n'importe quelle étudiante et demander si l'une d'entre vous est vierge. Et quand tu commences, elles disent qui peut être vierge dans cette génération, virginité pourquoi? Et une vierge dira je le suis. Parce qu'elles sont innocentes. Ensuite tu dis tu mens. Et dis que je suis vierge. Tu mens, je suis vierge. Donc ce sont celles que tu marques. Donc quand tu sais que telle est vierge, Rita est vierge, Rose est vierge et Sharon est vierge. Sarah n'est pas vierge. Je serai amie avec Rita, Rose et quiconque a dit qu'elle est vierge. Et parce que maintenant je les ai identifiés, je vais vers ces hommes. Je leur dis que j'ai identifié 3 vierges. Et j'ai besoin de ceci et cela, ou j'ai besoin d'argent pour vous les présenter. Parce que la plupart de ces enfants viennent de milieux pauvres, de milieux modestes, leurs parents se battent. Donc parents, je vous demande simplement d'amener vos enfants à écouter cela car c'est très important. Ou vous les envoyez à l'école, dites-leur d'être contents de ce qu'ils ont. Donc maintenant ces hommes me donnent de l'argent. Et moi j'utiliserai cet argent pour me lier d'amitié avec ces filles. Oh viens, allons déjeuner. Ne t'en fais pas, c'est pour moi. Et, viens, allons nous faire coiffer. Dis oui. C'est pour moi. Des choses comme ça. Et je dis que mon ami a une fête d'anniversaire vendredi. Ça te dérangerait de m'accompagner? C'est dans un certain club. Nous pouvons y aller ensemble et revenir ensemble. J'ai un cousin qui nous y conduirait. Et ce n'est pas mon cousin, c'est cet homme. C'est l'un des hommes qui agit comme un cousin, et puis un autre homme qui agit comme le gars qui fait anniversaire, et un autre homme qui agit comme son ami, mais ils sont tous dans l'occulte. Et moi, je prends ces filles et je fais semblant de ne pas connaître ces hommes, je connais seulement mon cousin. Et je dis à mon cousin laisse-moi te présenter à mon ami. Et quand je suis de l'autre côté, j'ai dit ma sœur. Donc ceux-ci savent que je ne connais pas les autres. Pourtant, je les connais. Tu vois combien le royaume des ténèbres est méchant? Donc nous irions dans ces clubs, ces hommes commencent à fournir leurs boissons, ils commencent à leur donner de l'argent. Vous savez quand ils dansent, ils jettent de l'argent même. Les filles sont tellement excitées. Certaines d'entre elles viennent de foyers chrétiens. Elles commencent juste à voir la vie, et elles voient la vie sur une note élevée. Voiture chère avec de l'argent. Et quand elles sont si excitées par cet argent, je fais aussi semblant d'être excitée. Mais je connais les personnes avec qui je suis. Et puis je danserai avant qu'elles ne sachent que je disparais. Je les laisse là.
Ensuite, ces gars agissent gentiment. Ils savent, ne vous inquiétez pas. Nous vous déposerons à votre campus. Ne vous inquiétez pas. Donc ils continuent à boire et à danser, ils sont à l'aise, mon cousin est là, vous savez même si je ne suis pas vue, je vous le dis. Mon cousin m'appelle et je fais semblant d'être pris. Mais s'il vous plaît, apportez mes amis, mes bons amis. Et ils sont aussi à l'aise. Ensuite, ces hommes, après avoir traîné avec elles, les faire boire, certaines d'entre elles ne sont pas habituées à l'alcool. Ils commencent à les droguer et à coucher avec ces filles. Et c'est la fin. Ils les laissent vides. Ils peuvent leur donner comme 2 millions, 3 millions, 1 million. Selon ce qu'ils ont envie de leur donner. Mais ces filles, elles ne terminent même pas leurs études. Elles commencent, un homme couche avec elles, et elles commencent maintenant à coucher avec tout. Même un gardien, même elles vont partout. Maintenant ce n'est plus une question d'argent, il y a un esprit en elles. Elles ont été laissées vides, leur destin a été volé. Mais ils ont disposé de l'esprit en eux. C'est pourquoi j'ai été emmené là-bas. Je travaillais pour un ancien vice-président. Je ne mentionnerai pas son nom. Mais la plupart des Ougandais ont vu ce type avec de jeunes filles. Et vous l'avez vu avec des étudiantes du campus. C'est la source du pouvoir. Vous l'avez vu dans un sanctuaire auparavant. Je ne parle pas de quelqu'un que vous ne comprenez pas. C'est un sorcier. Et ils emmènent ces enfants, ils les emmènent sur une certaine île. Il y a une île en Ouganda, où les hommes riches vont chercher ces filles et les déflorer, et les laissent vides. Avec juste quelques millions de shillings ougandais. Ils les déflorèrent. Et il y a beaucoup de gens dans des endroits influents, des endroits de haute puissance, comme des postes. Ils ont même des bateaux où ils emmènent ces filles. Ce sont des bateaux gratuits. Ils les emmènent sur cette île. Un certain homme, il travaillait pour le gouvernement. Je ne mentionnerai pas son nom. Mais les Ougandais le connaissent. Il avait un groupe, ce groupe ne fonctionne plus. Le groupe de musique. Il ne fonctionne plus. Mais il y avait des artistes séculiers populaires qui travaillaient pour lui. Dans ce groupe, ça commence par F. Donc vous savez de quoi je parle. Donc nous emmenions ces filles sur cette île. Et sur cette île, ces filles rencontraient ces riches qui sont qui, les gars, et ensuite ils couchaient avec elles. Les laissaient vides. Commencent à monter en puissance. Et donner à ces filles quelques millions de shillings ougandais, ce n'est pas un problème. Même des dollars ils peuvent. Parce que ce qu'ils vont obtenir est plus grand que des dollars. Peu importe ce qu'ils leur ont donné. Même s'ils voulaient leur voiture, ils peuvent leur donner. Parce que certaines filles après avoir couché avec eux meurent en quelques mois. Certaines sont sacrifiées, certaines sont laissées vides. C'est donc la raison pour laquelle j'ai été emmenée là-bas. Je parle de cela non pas parce que je suis excitée par ce que je faisais. Bien sûr, je regrette. Et je parle de cela pour ouvrir vos yeux. Pour que vous ne deveniez pas une victime du système des ténèbres. Les filles, valorisez votre corps, ne laissez aucun homme vous tromper avec quelques shillings, même si ce sont des dollars. Ça ne vaut pas votre âme. Et les garçons sont également accusés. Alors ne soyez pas trompés par un homme ou une femme. Les hommes ne couchez pas avec ces sugamamis. Ces sugamamis ont couché avec la reine de la mer. Ne laissez aucune organisation vous payer pour porter une robe si vous êtes un homme. Ne laissez aucune organisation vous transformer d'une dame en lesbienne juste parce qu'il vous donne de l'argent et qu'il vous enseigne que c'est un droit de l'homme, et maintenant tous les droits de l'homme doivent être respectés. Ils déguisent l'esprit de l'antéchrist avec les droits de l'homme. Et nous ne sommes pas contre les droits de l'homme. Nous sommes tous pour les droits de l'homme. En fait, le christianisme nous enseigne à nous aimer les uns les autres. Donc, quiconque vous aime ne violera pas vos droits. Ce sont donc les stratégies du royaume des ténèbres. Et Jésus a prophétisé que ce qui est fait en secret sera révélé. Si vous voyez ces choses s'exprimer sur la terre, vous voyez des hommes commencer à s'habiller comme des femmes. Vous les voyez poster des photos d'eux-mêmes habillés en femmes. Dansant comme des femmes, vous savez se maquiller et juste toute la féminisation de l'homme. C'est partie intégrante de l'esprit de l'antéchrist. Partout où vous le voyez, vous savez que cet esprit est à l'œuvre, n'importe où dans le monde en ce moment. Je veux dire même le président de l'Ukraine était un acteur et un danseur.
Et vous pouvez voir cet homme habillé. Il est en talons hauts et il danse avec des hommes. C'est une partie du monde entier est une scène. Le monde entier est manipulé par le malin. La Bible dit que le monde entier est sous le pouvoir des ténèbres. Et que ces ténèbres sont la sorcellerie, la magie, le pouvoir du péché, le pouvoir de ténèbres, le pouvoir de la tromperie. Utilisant les 3 domaines de faiblesse de l'homme. La convoitise de la chair. 2. La convoitise des yeux. Et 3. L'orgueil de la vie. Si Satan peut obtenir l'une de ces entrées dans un être humain, il les utilisera. La personne est avide de gain. Satan vous a. Si la personne est luxurieuse pour l'opposer, Satan vous a encore. Si la personne est trop fière ou est pleine de fierté ou à travers la fierté de la vie, j'ai ceci, j'ai cela. Je suis dans cette position. Je suis à travers cette fierté, je suis beau. Je suis bien connecté. Si vous avez de la fierté dans vos propres réalisations ou dans votre propre apparence ou dans une sorte de système de croyance narcissique qui vous fait croire que vous êtes au-dessus tout le monde. C'est un système narcissique de fierté que Satan peut utiliser pour gagner des entrées dans votre vie et vous utiliser. C'est pourquoi la Bible dit que par l'humilité et la crainte du Seigneur sont les richesses et honneur et vie. C'est par l'humilité. Oui, et puis les parents aussi, si vous avez envoyé votre enfant à l'université et que votre enfant est revenu en conduisant après un semestre, prenez l'initiative de découvrir d'où l'enfant a obtenu l'argent pour acheter une voiture. Parce que ces hommes, parce qu'ils avaient de l'argent, achetaient des véhicules à ces filles après avoir détruit leur avenir. Et ce sont maintenant ces filles qui font confiance à Dieu pour le mariage et elles ne peuvent pas se marier car leur vide a été comblé. Elles ne peuvent pas se marier à nouveau. Elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Elles sont allées dans différents hôpitaux. Leur utérus va bien. Les médecins ne trouvent aucun problème avec leur utérus. Mais parce qu'elles ont couché avec un homme qui a sacrifié leur utérus, elles ne peuvent pas donner la vie avec leur utérus. Même si elles conçoivent, elles avortent. Il y a une dame qui est sortie et a dit qu'elle avait avorté 10 fois. 10 fois, c'est spirituel. Alors parents, soyez vigilants. Ne prenez pas tout ce que vos enfants apportent. Cet homme, je sors avec cet homme. Cet homme m'a donné une voiture parce que vous n'en avez pas. Et puis il a aussi dit, Dieu a béni ma fille avec un homme riche. Non. Prenez l'initiative de découvrir pourquoi cet homme donne une voiture à votre fille. Probablement votre fille est un sacrifice. Cet homme a sacrifié votre fille. Et vous savez, Satan sait. Il connaît la loi. La Bible dit qu'il est l'accusateur des frères. Donc quand il vous fait quelque chose comme ça, il vous donnera quelque chose qui vous rendra heureux pour qu'il y ait un échange qui a eu lieu. Comme un meilleur échange. Donne-moi ton étoile, je te donne une voiture. Donne-moi ton étoile, je te jette quelques dollars. Mais ils ne vous le diront pas, donc ils le feront illégalement. Donc vous signerez. Donc n'acceptez rien que vous n'êtes pas prêt à prendre. Ne soyez pas juste quelqu'un qui accepte tout. Quand quelqu'un vous donne quelque chose, demandez pourquoi il vous donne ça. Quel est son motif? Si le motif n'est pas clair, alors refusez. Vous ne mourrez pas après tout, vous surviviez avant que cela arrive. Donc ne soyez pas désespérés pour les choses matérielles car parfois l'ennemi les utilise pour piéger et mettre les gens en esclavage. Il y a des filles qui souffrent. Il y a une fille qui a couché avec une célébrité et elle a perdu la tête. Cette fois-ci je l'avais avertie. Je lui avais dit, ne va pas. Elle a dit, non, tout le monde n'a pas l'opportunité de rencontrer ce gars, Erika. Laisse-moi y aller. Elle a insisté et elle est partie. Quelques semaines après être partie, je lui ai dit, une chose à laquelle tu peux t'attendre de ce gars c'est de coucher avec toi. Et quand il couchera avec toi, ta vie ne sera plus la même. Elle était à l'université et elle est partie. Son nom était Sarah. Je ne mentionnerai pas l'autre nom. Et quand elle est revenue, 2 semaines après, elle a perdu la tête. C'était une fille brillante qui étudiait l'administration publique. Les étudiants qui étaient avec moi au début connaissent la fille car je l'avais avertie pendant qu'ils... Donc la vie est spirituelle, mes amis. Merci.